Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly, vidéo spéciale. Aujourd'hui on va s'intéresser à la mini borne arcade pour Nintendo Switch de chez Microids. Dans cette petite boîte, comme vous le voyez, on a une borne Naruto. Alors à la base j'aurais préféré avoir Dragon Ball parce que oui, il existe une borne Dragon Ball, mais j'ai la borne Naruto. Ça m'a été gracieusement offert par Microids, donc vraiment merci à Microids de m'avoir envoyer cette mini borne arcade. Pour ceux qui ne connaissent pas Microids, c'est une société de développement et d'édition de jeux vidéo depuis 1984 et cocorico, ils sont français. Si vous voulez en savoir plus sur Microids, je vous mets dans la description de la vidéo le lien de leur site internet et de leur Twitter. Le principe est simple, on monte la borne qui est à l'intérieur, elle est en bois, a priori on verra ça ensemble, et ensuite on vient glisser l'écran de la Nintendo Switch, histoire d'avoir un beau support pour pouvoir jouer à ses jeux préférés. Si vous vous demandez s'il y a plusieurs thèmes de borne, eh bien oui, il y en a plusieurs. Donc là il y a la Naruto, il y a ensuite One Piece, il y a Dragon Ball Z, et si on la retourne, ça fait Dragon Ball Super, parce que les bornes peuvent se retourner, vous le verrez tout à l'heure. Il y a Astérix Obélix, Street Fighter et Resident Evil. Pour le prix, je suis allé me balader un petit peu sur internet, j'ai vu le prix sur la Fnac, 19,99€, je trouve ça vraiment pas cher. Après on verra si le rapport qualité-prix est présent, mais de base, 19,99€, je trouve ça vraiment correct comme prix. Allez, c'est parti, on voit la boîte de plus près. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur le thème Naruto Shippuden. Donc là, nous avons une face et on peut retourner les bois pour avoir un second visuel. Et comme vous le voyez, on vient glisser l'écran de la Switch à l'intérieur. Ici, on nous indique que la borne est en bois. À l'arrière de la boîte, justement, on voit les deux designs de la borne. Honnêtement, j'hésite, je sais pas laquelle je vais choisir puisque vous le savez, j'aime beaucoup le bleu, mais la jaune est vraiment sympa aussi. On peut maintenant ouvrir cette petite boîte et on découvre dans un sachet, je pense, tous les éléments. Vous le voyez, il n'y a déjà plus rien dans le carton. Tous les éléments de la borne arcade sont ici. Je pense que c'est assez simple à monter, mais on va le découvrir ensemble puisque je vais faire le montage en accéléré pour vous. Avant de faire le montage, on va quand même regarder tout ce qui se cache dans ce sachet. C'est quoi? C'est un petit peu de visserie. Qu'est-ce que c'est? Bon, ben ça, je pense qu'on va le découvrir avec la notice de montage. On a des éléments en plastique certainement pour avoir des finitions un petit peu plus propres. La notice de montage qui est assez courte, hein, du coup, donc ça n'a pas l'air très compliqué à faire. Et tous les éléments qui composent cette mini borne arcade. Donc comme vous le voyez, si je retourne, il y a les deux sens de couleur pour faire la borne de son choix. Et ben les amis, c'est parti, je vais me lancer dans le montage. Je commence déjà par retirer toutes les pièces qui ne servent à rien, là où les emboîtements vont se faire, et après je vais pouvoir commencer le montage de la borne. Voilà, tout est prêt, donc du coup j'ai placé sur la table exactement comme ici, histoire de s'y retrouver facilement, puisque je pense que ça va être le plus pratique pour pouvoir faire le montage avec la notice. Pour ce qui est de la qualité du bois, eh bien honnêtement ça me rappelle un petit peu les jouets en bois, vous savez quand on était petit, les petits puzzles en bois, voilà, c'est très fin. Let's go, je vais pouvoir faire le montage de cette super borne. Bon, en fait, je vous avoue que je galère un peu parce qu'à chaque fois qu'on veut mettre une autre pièce, il y a les autres qui se défont. Bon, c'est pas grave, on va faire ça avec patience. Je pense que je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Non, et puis en plus, j'ai l'impression que je mets pas les bons visuels dans le bon sens. Je mets du jaune, du bleu, je m'en sors pas. Bon, je vais redéfaire, je vais recommencer. Il y a tout qui tombe, j'y arrive pas. Les amis, c'est une catastrophe. J'y arrive pas du tout. J'y arrive pas du tout. Je me dis, je vais le poser sur le côté, ça va caler, mais en fait non, puisque du coup, ça dépasse de l'autre côté. Donc quand on le pose sur le champ, ben, ça fait sortir toutes les pièces. C'est une catastrophe. Je suis super pas doué. Je vais peut-être tenir tout ça entre mes mains. Ouais, je crois que c'est ça la technique. On tient comme ça, on met toutes les pièces, et après, on vient fermer le tout avec l'autre partie. Bon, je dis ça comme si c'était simple. Maintenant, il va falloir que j'arrive à fermer tout ça. Je sais que je vais y arriver. Et de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je finisse la vidéo. Mais voilà, vous voyez, je vais essayer de mettre celui-ci. Il m'en reste plus qu'un à mettre. Il m'en reste plus qu'un à mettre. Ouf. Je crois que j'ai réussi. Mais alors, comment on fait pour faire tenir le tout, du coup? Je pense qu'il doit y avoir des choses qui viennent faire tenir la borne. Ah mais oui d'accord, je pense que c'est ça du coup qui vient fermer. Je viens de voir sur la boîte sur la photo, ça doit être ça. Je vais vous montrer. Donc là j'ai assemblé toutes les pièces. Mais pour que ça tienne, il faut mettre ces espèces d'élastiques. Oh putain, je sens que ça va être chaud. Je sens que ça va être chaud. À deux ça doit aller tout seul. Mais quand on est seul... Ah non, ça va, j'y arrive, j'y arrive. Donc voilà, c'est les petits élastiques qui viennent fermer la borne arcade. Je pense que déjà quand on en a mis un de chaque côté, ça doit bien bloquer la borne. Pour les autres pièces, elles doivent moins se barrer. Ah
Bah, vous savez quoi, je vais quand même fermer celle-là. Voilà, j'ai mis les deux côtés, mais le problème c'est que j'ai des pièces qui se sont barrées. Oh non. Oh non, non, c'est en train de se barrer. C'est en train de se barrer, les amis. Voilà, j'ai réussi à tout réassembler. Je vais continuer à mettre les élastiques. Une fois que j'aurai fini, on va voir ce que ça donne. Hein. Oh putain. Les amis, ça y est, j'ai réussi à terminer la borne. Alors en fait, une fois qu'on a compris le coup, c'est plus simple. Et puis, à la décharge de la borne, honnêtement, moi j'avais l'appareil photo entre mes mains, je faisais comme ça, c'était pas pratique. Je me suis déplacé, je me suis mis sur la table, ça va beaucoup mieux en fait quand on n'est pas gêné par l'appareil photo entre soi et la borne. Petit détail important, ils ont mis des élastiques en plus, oui c'est important parce que j'en ai déjà perdu 3 dans la pièce. En fait quand on essaye de les placer, ben, l'élastique se barre, j'en ai 3, je ne sais pas où, il va falloir que je les retrouve. Mais il y en a en plus et ça c'est très bien. Il ne nous reste plus qu'à tester l'écran dans la borne arcade. Et puis après on va jouer un petit peu pour voir si c'est confortable ou pas. Et voilà, je glisse l'écran de la Switch dans la borne arcade Naruto Shippuden. Bon, vous inquiétez pas, on va se placer un petit peu mieux et on va regarder ce que ça donne. Bah franchement les amis, je suis vraiment fan, elle est super mimi. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu galéré, mais c'est aussi parce que j'étais pas dans des conditions optimum. Pour la taille de la borne, eh bien, elle fait à peu près 21 cm de haut et en largeur, je dirais 19 cm. Personnellement, je suis conquis et j'aurais vraiment adoré avoir la Dragon Ball. En tout cas, regardez, c'est super sympa pour jouer à ces jeux, c'est vraiment top. Voici la borne sur son côté droit et la borne sur son côté gauche. Vous voyez, une fois qu'en fait tout est solidifié, il n'y a pas de souci, on peut la transporter. Elle est solide. Honnêtement, je suis vraiment conquis. Superbe borne de chez Microids. Et comme je vous l'ai dit, elles sont toutes réversibles, je vous le rappelle. Et bien moi, vous savez quoi? J'ai envie d'aller me fighter un petit peu sur Dragon Ball FighterZ avec ma nouvelle petite borne arcade Naruto Shippuden. Les amis, on fait comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires pour savoir ce que vous pensez vous de cette borne. Si vous pensez vous en acheter une du coup, et puis laquelle, quelle version, dites-moi tout ça dans l'espace des commentaires. Moi voilà, j'avais pas prévu de prendre la Naruto Shippuden, on m'a envoyé celle-ci, finalement je suis très content, elle me plaît énormément. Je verrai si je peux avoir, si je peux m'acheter, m'offrir la Dragon Ball Super parce que franchement elle a l'air canon et puis comme je vous l'ai dit réversible avec Dragon Ball Z. Donc voilà, je vous parle en jouant, c'est pas évident du tout, surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là donc il y a Freezer qui est en train de m'en mettre plein la tronche. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire les potos et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description en dessous de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!